Bonjour à tous, c'est Chronos. Alors bienvenue sur Esprit Cartomancie. Alors c'est parti pour un petit tirage en freestyle, voilà, sans question particulière. Alors j'ai bien vu passer quelques petits sujets par-ci par-là, mais je voulais faire un petit tirage avec le monarque, tarot du monarque, voilà, tarot du monarque jupitérien. Voir un petit peu comment ça réagissait avec un tirage intuitif, voilà, sans poser absolument aucune question. Alors, je me tâte un petit peu parce que quand je vous ai présenté le jeu, il y avait le Big Pharma qui était sorti. Alors, je me dis, est-ce que je fais le Big Pharma en me disant, c'est la première qui est sortie, ou est-ce que je tire une carte? Voilà, je ne sais pas encore. Alors, je vais laisser le hasard faire. Ce sera soit Big Pharma, soit ce qui sort. Voilà. Donc moi, je vais prendre juste une petite carte. Il y en a une qui veut venir. Hop. Le châtiment. Le châtiment. Ok. Le châtiment. Le châtiment pour qui? Je suis un peu curieux. Je me demande. Est-ce que je vais avoir une réponse? Un châtiment pour qui? Pour les larbins. Bon, allez, j'en prends deux parce que j'avais besoin d'une information. Le châtiment pour les larbins. Est-ce que ça sent la révolte? Pour les larbins. Les larbins, c'est qui? Les larbins pharmaceutiques, hein? Les toutous qui nous disaient qu'il fallait se faire injecter. Est-ce que c'est le Premier ministre, hein, Borne? Est-ce que c'est le ministre de la Santé? Je ne sais même plus comment il s'appelle, lui. Braun, il me semble. Donc voilà, châtiment pour les larbins. Ok. Alors, on commence avec quoi? Mon Chronos? On va commencer avec un petit tarot de Marseille. Voilà, un bon classique. Voilà. Aujourd'hui, je vous fais un petit tirage pour les puristes. Voilà, tarotophiles, etc. Je vous fais un petit tirage version puriste avec des jeux très précis, bien imagés. Ça va être un plaisir pour le regard. C'est pour ça que je vous ai mis la vidéo directement là, hop, au-dessus, pour que vous ayez bien les détails des cartes. Voilà, je voulais vous faire une vidéo jolie aujourd'hui. Allez, le châtiment pour les larbins. Une minute. Châtiment pour les larbins. Hop. Allez. Voyons voir. Tirage en croix. Tirage en croix pour celui-ci. Hop. Un petit peu de place. Allez. Qu'est-ce que je peux vous dire? Celle-ci a envie de venir. Énergie principale. Hop, ça je le mets là. Voilà, comme ça. L'énergie principale. Le châtiment pour les larbins. J'espère que vous allez bien, les amis. Bientôt le week-end. Tranquillou. Voilà. Hop. Le 9 de denier inversé. Châtiment pour les larbins au niveau du financier. Il y a une perte d'argent. Ils sont pas sereins sur le financier. Le 5 de coupe inversé. Alors, ils n'ont pas de regret. Ils n'ont aucun regret. Voilà. Alors, pour vous, allez à l'endroit pour moi inversé. Hein. On n'oublie pas pour l'interprétation, forcément. Le 10 de coupe. Je me demande si pendant les vacances de Noël, ils vont pas faire des folies qui vont se retourner contre eux. La reine de denier. Une dépense, donc elle est inversée, hein. Une dépense qui n'est pas contrôlée. Est-ce que nos politiciens, nos chers larbins,
Ils vont partir en vacances et ça va faire le buzz encore. Je le sens bien. Ok. La reine de bâton. Alors ça, c'est ce qui est en tête. En fait, comme ils vont demander la sobriété aux gens, ça va être mal perçu. Ça me va. Bon, la reine de bâton, c'est nous. Oh, est-ce qu'il va y avoir une action? Est-ce qu'il va y avoir des grèves, un soulèvement? Je sais pas. Reine de bâton. Alors, reine de bâton. Alors, pour le soulèvement, c'est pas une mise à mort, hein. Vous avez le 10 d'épée ici, mais c'est inversé. Donc, il n'y a pas de fin brutale, etc. Il n'y a pas de révolution. Pas encore, pas encore. Mais les choses bougent. Voilà. Roue de fortune ici à l'endroit. Donc, oui, les choses vont bouger. Ça va bouger pas mal. Alors, je pense pour ce mois de décembre. Je pense que là, on a un petit tirage pour le mois de décembre qui est en train de se profiler. Ah ah, je suis curieux. Je voulais aller savoir là-bas. Ils n'ont pas de regrets sur quoi? Sur leur fourberie. Là, vous avez le 7 d'épée inversé. Ils n'ont pas de regrets sur leur fourberie parce qu'ils ont l'impression que ça ne sera pas vu, pas pris. Oui, ben, tonton Chronos il est là. Tonton Chronos, il sait. Oui. Alors, oui. Qu'est-ce qu'ils vont en faire là avec leurs festivités? Le 9 de coupe. En fait, eux, ils vont être en festivité et nous, on le sera pas. 9 de coupe inversé. Il y a vraiment, pour moi, une dichotomie qui ressort là. C'est genre, eux, ils vont être en fête alors que nous, on le saura pas. Et du coup, ça va nous énerver et on va commencer à se bouger. Ça sent les grèves et tout. Mais c'est pas quelque chose de révolutionnaire. Voilà. J'étais en train de me dire reine de denier à couvrir. Cavalier de denier. C'est des débutants. C'est des débutants. Ils maîtrisent pas les finances. Regardez. La maison Dieu, tour foudroyé. Ils vont faire n'importe quoi avec les finances. Ils vont montrer que eux, ils ont du pognon. Voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas trop de nouvelles en ce moment, hein. Ils sont en vacances, hein, les gars. Et ça va mettre les gens, mais super en colère. Regardez, en plein centre, hein. La non-maîtrise de l'argent, leur amateurisme au niveau financier, hein. Quand ils vont nous dire de serrer la ceinture, etc., leur passe énergétique, passe carbone, je sais pas quoi, en fait, clairement, ça va nous mettre en colère. Grosse perturbation à prévoir en décembre, je pense. Le pendu en bas, à l'endroit. Donc je vous avais dit qu'il n'y avait pas de contrôle sur le financier. Ils vont nous demander de changer de point de vue. Ça va être inconfortable pour nous. Et la papesse. La papesse inversée. Il y a des choses qui ne sont pas sues. Et ils n'ont pas conscience, en fait, que ça va se retourner contre eux. Conscient et inconscient, bien, mal. Le savoir aussi, hein, mais tout inversé. Ouais, pour moi, il y a un gros truc qui arrive quand même avec le pendu et la papesse inversée en bas. On a quand même deux arcanes majeures sur ce qui est en train d'arriver. C'est les pieds, hein, c'est tirage en croix, c'est un tirage bonhomme. Là, vous avez les pieds et au niveau du cœur, vous avez la maison Dieu, effondrement. Et c'est purement sur le financier. C'est purement sur le financier et sur l'émotion. Donc, ils vont nous demander de nous restreindre. Ça, c'est les larbins qui vont le faire, hein. Borne et toute la clique. Et le manoche aussi, hein. On a envie de les guillotiner. Le châtiment, vous voyez. Ça me va. Ça me va. C'est une bonne base de tirage. Ouais, c'est génial, j'adore combiner les jeux comme ça. Partir à l'aventure avec vous, voilà. Faire une virée à deux, hein. Alors, c'est pas dans mon automobile, hein, pour le coup, mais c'est bien avec les cartophiles. Les cartophiles que vous êtes, hein, les gourmands de voyance. Allez. Moi, ça m'a mis l'eau à la bouche, là. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai vu une tour foudroyée, j'ai vu qu'ils allaient nous demander de nous serrer la ceinture. Ça, c'est les larbins qui vont s'en charger. Il y a la guillotine qui va tomber. Allez, on va sur quoi? Allez, je vous ai dit, je veux du beau tirage. Donc là, je vous ai mis
déjà le beau tarot. Hop, je le mets là. On a utilisé un très très beau tarot. Maintenant, on va partir sur le symbolone. Alors, je sais qu'il y a des gens qui l'aiment pas. Mais aujourd'hui, je vais vous gâter. Voilà, je vais vous gâter, je vais vous donner de l'image, je vais vous donner du visuel. Alors, austérité. Hein. Tirage sur l'austérité, là. Pour le mois de décembre. Les larbins, etc. Oh, regardez. Regardez que ça saute. L'Inquisition. L'Inquisition. Alors, j'ai reçu le symbolon en grand format. Mais c'est plus simple pour moi d'utiliser le petit format parce que c'est plus facile à capeler. Alors, on va juger vos dépenses. Vous êtes des irresponsables. Vous faites votre vaisselle en journée, pas pendant les zones à prix réduit, je sais pas quoi, là, basse consommation. Là. Vous êtes des irresponsables. Mettez des cols roulés. Mettez à 19 degrés. Pendu. Je suis déchaîné aujourd'hui. Oh, je suis content, j'utilise des beaux jeux, quelle belle énergie et tout. Moi, je suis dedans, là. Mais ils sont fous. Ils vont sauter le pas. Ils sont complètement fous. Ils vont sauter le pas là, sur la restriction énergétique là, au mois de décembre, je pense. C'est des barges. Ils sautent dans le vide. Oh là là. Je vous garantis pas ce que ça va donner ce tirage. Ça va être du grand chronos, du grand hasard pour le coup. Je laisse les cartes totalement décider du destin de cette vidéo. Allez, on continue. Oh, j'ai des frissons. Regardez. Alors, je vous ai dit, vous êtes des dépensiers. Vilain hobbit joufflu. Tu as mangé tout le pain elfique. Ah, prison. Police de la consommation. On va d'abord sauter le pas. On va aller vérifier tout ce que vous consommez. On va vous pointer du doigt. Vous n'avez pas le droit de consommer. Non. Pensez à tous ces malheureux en huc. Hein? Luc. Pensez à tous ces malheureux qui n'ont pas d'électricité et tout. Vous êtes irresponsables. Noël. Alors, au mois de novembre, on va vous dire achetez des cadeaux, allumez la lumière. Vous allez voir des sapins illuminés et tout. Et au mois de décembre, quand on va sauter le pas du mois de novembre au mois de décembre, l'Inquisition, la prison, hein, on va vous dire ne sortez pas, ne consommez pas, n'utilisez pas d'essence parce qu'il y a des pénuries. N'utilisez pas d'électricité trop, voilà, il faut se restreindre. Vous avez acheté, bah oui, on vous a poussé à acheter au mois de novembre avec des pubs bien alléchantes. Et après, on va vous dire, c'est irresponsable. Allez, ça continue, ça saute. Allez, qu'est-ce qui sort? On vous fait rêver, on vous fait miroiter d'un merveilleux Noël. Vous allez être le Père Noël, vous allez faire des beaux cadeaux, vous allez recevoir des beaux cadeaux. Ça va être tout beau, ça va être génial, ça va être la fête et tout. Et après, vous allez retrouver une réalité toute miséreuse. Voilà. Toute miteuse. Regardez l'épée, elle est fêlée et tout. On a un beau chevalier pimpant et puis on a une loque appuyée sur un arbre en train de rêver à un beau Noël. Donc là, voilà, on vous fait miroiter quelque chose. C'est des pubs hein, pour que vous achetiez à Noël. Et puis, en fait, la réalité, bah, c'est autre chose, quoi. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. C'est de l'alchimie. Alors, ici, avec l'alchimiste, bah, ça nous transformait les choses. J'ai l'impression que... Alors là, je vois dans la fiole quelqu'un de triste, de replié sur lui. Alors je ne sais pas si vous le voyez aussi, mais j'ai l'impression que ça nous transformer, en fait, cette tristesse qu'ils veulent nous imposer pour le mois de décembre en autre chose. L'alchimie. Hein. Là, on a l'alchimiste ici. Il y en a 2, 3 qui veulent venir. Ok, je prends. Je vous disais qu'il vous faisait miroiter quelque chose. Le miroir, ici. Donc là, on a le foyer, on a l'amour. Ils utilisent l'amour des fêtes. Hein, c'est l'amour... Il y a plein de gens qui adorent la fête de Noël. Hein. Plein de gens. Donc du coup, ils vont s'insérer dans les foyers en novembre en vous faisant de la pub. Et en décembre, en vous mettant dans le malheur. Alors, l'alchimiste, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait quelque chose à transformer. Ça sera un combat intérieur, ça sera une propagande paradoxale. Consommez, mais soyez responsable. Consommez, achetez, mais
ne consommez pas. Vous voyez que c'est absurde hein, quand on le dit. Achetez, mettez des lumières de Noël, etc., mais ne consommez pas. C'est étrange. Voilà, c'est juste, il y aura une sorte de combat interne et un combat du peuple aussi contre les gouvernants au mois de décembre par rapport à ce sujet-là. Ils vont nous estropier. Alors, s'il y a des manifestations, est-ce qu'il y aura du gazage, du tabassage? Peut-être, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Je voudrais une information sur cette carte-là. Voilà. Est-ce que ça va nous rendre peut-être malheureux aussi hein? Ils vont peut-être amputer les fêtes. Je voudrais juste une information pour savoir. Ok. Ok. Donc, c'est pas une manifestation en tant que telle. C'est vraiment de la séduction. Il y a une opération séduction avec cette carte-là. Hein? Noël, joyeux Noël. Voilà. Donc, allez les enfants, achetez papa et maman, le Père Noël et tout ça. Et puis après, les parents derrière, comme ils peuvent pas suivre, et ben voilà, on a de la déception derrière parce que on a été amputé au niveau financier. Voilà, financièrement, les primes, il y a des primes qui sautent, il y a des choses comme ça, on a moins de salaire, les prix ont augmenté, inflation, etc. Et là, vous avez le séducteur. Le séducteur, c'est les pubs. C'est les pubs et c'est le gouvernement. Joyeux Noël, les enfants. Ho, ho, ho. Je vais vous donner un petit chèque de 100 euros alors qu'on a augmenté de 400 le prix de votre électricité. Vous êtes content, hein, 100 euros, oui. On vous fait la mendicité. Le mendiant, hein, ici. Voilà. Le pouilleux aussi, là. Voilà. La carte voilà, du rêveur un peu pouille-pouille. C'est ça, hein. On vous fait sentir pour des pouilleux. Hein. On vous fait la mendicité, 100 euros par-ci, 100 euros par-là, alors que vous travaillez toute la journée pour pouvoir vivre. Et en fait, on ne vit pas, on survit. Voilà, donc ça, c'est le séducteur, c'est un petit peu la manipulation, le manipulateur, le pervers narcissique. On a notre manoche, hein, mais pas que. Hein. C'est l'Europe, c'est le marionnettiste. Je ne cherchais pas plus loin. Hein. Donc voilà. Donc là, on a vraiment un tirage sur les pépettes hein, du mois de décembre. Par contre, la guillotine, avec la tour foudroyée, et le combat, là, la carte du combat, je sens qu'il va y avoir de l'opposition. Les gens ne sont pas contents. Pas contents. Non. Bon, pendant que je range, on fait un petit peu de discute. Voilà, dites-moi en commentaire, ça va bien vous? Bientôt le week-end, des choses prévues? Alors moi je veux savoir, hein, racontez-moi tout, je suis un petit curieux. Voilà. Je suis dans une bonne énergie aujourd'hui. Hein. J'ai reçu mon tarot monarque. Je reçois un autre oracle demain sur Peter Pan. Je réveille mon enfant intérieur. Et j'ai reçu un autre tarot avec un oracle avec des corbeaux. Mais un oracle cette fois-ci. Je l'utiliserai bientôt sur la chaîne. Il est trop beau, hein, c'est pareil. Je me suis fait plaisir. Hein. Ouais, je vous avouerai que pour mon anniversaire, là au mois de décembre, je me suis fait plaisir à l'avance. J'ai eu une furieuse envie d'acheter des tarots. Surtout que la chaîne commence à bien monter. Donc du coup, j'ai envie de vous présenter des beaux tirages avec des belles cartes. Voilà. Et en parlant de belles cartes, j'ai pris mon Yoli Lune. Voilà, c'est un tarot que j'aime bien. Donc là, moi je continue hein, mon tirage sur le châtiment, sur les larbins, etc. Il y aura un choix à faire. Il y aura des démarches pour le mois de décembre. Ok. Ça saute, hein, je prends. Il nous embrouille les pensées. Quelle bande d'enfoirés. Pardon. Non, pas pardon. Alors. Il nous embrouille les pensées. Il faut écouter notre intuition hein, et pas se laisser faire. Je vous ai dit qu'il y avait une sorte de travail à faire, de combat. Alors, comme il y a un choix, hop, je vais faire mon choix en 3 tas. Soit on se laisse embrouiller les pensées, soit on écoute notre intuition, soit on commence à faire les démarches. Acheter les cadeaux d'avance ou prévoir déjà un petit peu d'avance peut-être des choses. Les pensées, ils vont créer une fissure. Il y aura une fissure entre les riches et les pauvres, les nantis et les larbins. Hein, mais pas ces larbins-là. Hein. Nous, on est les larbins, on est les vaches à lait de la nation. Hein. On est les vaches à lait. Hein. Métro, boulot, dodo, tu payes ton essence, t'as fini, t'as plus de quoi t'amuser. T'as payé ton essence pour aller bosser. Donc là, écoutez l'intuition
avec des démarches à suivre. Il y a quelque chose qui se fait sur le temps, la méditation et la relaxation. Voilà. Donc, c'est le côté un peu lumineux qu'on travaille un peu sur cette chaîne aussi, hein. Quand je vous fais des trucs à la bougie, quand je vous parle de pouvoir personnel, de lecture, d'aller marcher, etc., c'est ce travail de méditation qui doit se faire sur le temps. Voilà. Donc là, on est OK. On est OK. Alors, attendez. J'ai un truc qui se déclenche et qui m'agace. Voilà. C'est réglé. Allez, hop, c'est réglé. Bon, les amis, on continue. Ouf, la chance. Voilà, je vous ai parlé de méditation, etc. Provoquez votre chance. Renaissez, la renaissance. J'aime bien ce que je vois là. Ah, je viens d'avoir un petit flash là. Je partage. Ouais, allez, je partage. J'ai un petit flash ici avec un gros frisson. Notre chance ici de renaissance, c'est vraiment de se détacher de tout. Je vous en parle tout le temps, hein, mais se détacher d'aller voter, se détacher d'aller regarder les merdias, etc. Et c'est aussi le fait de se détacher un petit peu de ces histoires de fêtes de Noël où il faut faire des grands trucs grandiloquents avec plein de lumière, plein de ci, plein de là. Des fois, les choses les plus simples, hein, se retrouver en famille, se faire des petits cadeaux, voilà. Pas des choses compliquées, pas des choses chères, mais juste peut-être retrouver aussi cet esprit de Noël. Là, on me dit qu'il faut faire renaître l'esprit de Noël, mais hors commercial. Encore une fois, je vous parle souvent du narratif social. Les pubs poussent votre inconscient à faire du grandiloquent parce que sinon, ça ne va pas faire plaisir aux enfants. Il y a un retour à la nature ici, un retour vraiment aux sources de cet esprit de Noël. Voilà, il y a quelque chose qui s'est perdu et il faut le faire renaître. Voilà, je vous ai partagé le petit flash que j'ai eu. Allez, hop, on continue. Ah, je vous ai dit, hein, c'est coloré comme tirage. Hein. Aujourd'hui, je vous en mets plein les yeux, là, normalement. Vous me direz, hein, peut-être que vous avez un jeu qui vous plaît plus que l'autre. Celui-là, c'est le Yoli-Lune. Tout à l'heure, j'ai utilisé le Rider-Waite. Je vous ai fait le Symbolon. Voilà. Vous me direz. Moi, j'aime bien savoir aussi si les jeux que j'utilise vous plaisent. Allez, on continue. Oui. Ok. L'élévation. On continue sur ça. Hein. Il faut s'élever, il faut élever sa conscience, il faut élever ses pratiques. C'est vraiment se défaire de ce narratif. Oui, Noël, il faut acheter des gros cadeaux, il faut que ce soit clinquant, il faut que la bouffe dégueule sur la table et puis qu'on jette la moitié, etc. Non, peut-être un Noël plus responsable, mais pas pour faire plaisir à nos dirigeants, non. Juste simplement parce que ça nous fait du bien peut-être de revenir à des choses beaucoup plus simples. Moi, je sais qu'à Noël, je fais un petit truc sympa avec mes parents, voilà, c'est vite plié, et puis on n'en fait pas des tonnes. Et à Nouvel An, c'est pareil. On se fait un petit truc sympa avec mon dadou, là, on a dit on va pas faire des tonnes. On va se faire plaisir, mais on va pas, ça va pas être le truc grandiloquent, voilà, vas-y, j'en mets à plein la vue à tout le monde. Donc, voilà, une élévation spirituelle hein, pour sortir de ce piège qu'ils nous tendent pour les fêtes. Regardez, je vous parle de piège, le serpent. Hein. Ils nous tendent un piège pour Noël, c'est qu'en fait, ils nous mettent en paradoxe. Ils veulent vous dire, c'est la fête, c'est Noël, wouhou, ils vont vous sortir toutes les décos. Bah, moi, c'est en train devant. Hein. Devant chez moi, ils sortent toutes les décos de Noël. Et vas-y, que ça brille, et vas-y, les pubs, et vas-y, hop. Et après, on va vous dire, serre la ceinture. Vous mettez le serpent comme ça, hop, autour de la taille, et puis vous serrez. Ou alors autour du cou, hein, comme un boa constrictor. Là, je suis en train de voir le serpent dans toutes les positions, là, en train de nous étouffer le ventre, le cou. Je viens d'avoir un petit flash comme ça. Je me dis, en décembre, ils vont jouer la culpabilité, ces enfoirés de gouvernement triangulaire. Hein. Les riches, les pauvres, et puis l'État. Hein, ça sera un combat. Voilà. Et il y a une transformation nécessaire. Oui, oui, oui. Il y a une transformation nécessaire par rapport à la vision qu'on a de Noël. Voilà. Puis aussi cette relation qu'on a aussi avec le gouvernement. Il joue les paradoxes. Il joue les paradoxes. Il faut faire renaître l'esprit de Noël. Allez, on continue. Je vous ai dit, ça va être un florilège aujourd'hui. Je suis en forme. Je suis bien connecté à mes cartes. Allez. Je vous ai dit que j'allais prendre des beaux jeux. Qu'est-ce que je veux prendre ? Allez, un petit Dixit. Un petit Dixit. Voilà. Un beau jeu.
avec des belles images. J'aime bien. Allez. Châtiment des larbins. Quand même. Ouah. Tempête, tornade. Allez, je vous montre à l'endroit. Ça va secouer dans les chaumières. Regardez, le chat, il est en train d'être agrippé là. C'est une tornade pour le mois de décembre. Gros mécontentement. La guillotine, elle est là. Attention, la calotte, elle va tomber. Allez, continue. Oui, ouais, ça va venir. Oui, mon Chronos, tu demandes. Hop, tu as. Qu'est-ce que j'ai donc? Ok, ok. Ah, je vous montre. C'est pas tout. Je mets des belles cartes, il faut que vous les voyez. On a du Alice au pays des merveilles de l'autre côté des miroirs ici. On rêve d'une chose, mais les choses sont inversées. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Notre mère, la nation, voilà, l'État, en train de nous regarder et de dire comment je vais manger les petits-enfants. Voilà, Noël, la fête des enfants. Hein. Comment je vais manipuler les gens pour leur faire se sentir mal vis-à-vis de leurs gosses. Regardez, on a notre pervers narcissique ici. Hein. Il va y avoir des tensions dans les maisons. Des tensions par rapport à quoi? Par rapport aux finances, puisque vous avez ici l'enfant, vous avez ici l'argent, je vous montre de plus près. L'argent et l'enfant, il faut faire plaisir à l'enfant, mais en même temps faire attention à ses finances. Regardez comme il est concentré, comme il est sérieux, notre guerrier. Et ça va créer des tensions dans le domicile parce que les gens n'ont pas assez de sous pour les fêtes. Et on vous fait miroiter quelque chose, un beau Noël lumineux, etc. Mais regardez, l'arrière, c'est stratégique. Vous avez le damier derrière. Hein. Ok, ça me va, je prends. Donc ça va créer des tensions dans les chaumières. Je prends celle-ci, je prends celle-ci, je prends celle-ci. Ok. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la caverne de Platon. On va vous faire peur avec la guerre. Retour de la guerre, retour du coco, des maladies, de la grippe, etc. et autres. Voilà, on va vous agiter les peurs pour fin d'année. Caverne de Platon déformée. Le voleur, celui qui agit dans l'ombre, c'est notre Manu Manu, c'est le gouvernement qui ment, c'est l'Europe, c'est le marionnettiste, c'est tous les gens que vous considérez comme des voleurs. Voilà, élargissez, bien sûr. Mais commence à être mis en lumière quand même, hein. Mais une lumière malsaine. Retrouvez votre souveraineté, protégez-vous, protégez vos enfants. L'œuf, c'est l'enfant en devenir, l'enfant roi aussi. Attention, on me dit plusieurs choses. On me dit plusieurs choses sur cette carte-là. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici? Ils vont faire en sorte de nous faire peur. Donc, ils vont nous dire de nous serrer la ceinture. Ils rentrent par derrière, par la télévision, hein, en disant « Les enfants, demandez le dernier iPhone, demandez le dernier jeu vidéo, la dernière console, le dernier ceci, le dernier cela, tout ce qui coûte bien. Hein. » Parce qu'on a éduqué nos enfants de plus en plus comme des enfants rois. Ben oui, on ne peut plus leur mettre la fessée éducative, on ne peut plus les mettre au coin, il faut leur expliquer tout, on ne peut plus élever le ton parce que ça les vexe, ça les bloque, ça les ci, ça les là. Voilà. Ils se sont insinués dans l'éducation de vos gosses. Voilà, tout simplement. L'enfant est devenu roi. Voilà, ça c'est une signification déjà d'une part. D'autre part, il y a aussi le fait de protéger ses enfants. Et là, il faut bien leur expliquer que c'est des fêtes commerciales, que c'est pas le Père Noël qui ramène les cadeaux, que c'est bien les parents, parce que sinon vous vous retrouvez coincé par votre mensonge.
Alors, oui, c'est un mensonge pour faire plaisir aux enfants, Chronos, pour les émerveiller, etc. Oui, mais c'est le problème, c'est qu'en fait, c'est un mensonge qui se retourne contre vous. Vous pouvez pas dire c'est le Père Noël qui fait les cadeaux et j'ai pas les sous pour acheter. Voilà. Donc du coup, vous vous retrouvez coincé. Et là, c'est quelque chose de fourbe. Cette fête de Noël, cette hyper commercialisation en fait de Noël, c'est devenu un piège par rapport aux enfants. Parce que ça devient une pression sociale où c'est difficile d'en sortir. Donc, je sais pas comment dire ça. Est-ce qu'on doit dire aux enfants que c'est vraiment le Père Noël? Ou est-ce qu'on peut dire le Père Noël existe, il y a un esprit de Noël, mais c'est papa et maman qui t'achètent les cadeaux? Vous voyez? Il y a une façon peut-être intermédiaire de dire oui, il y a un esprit de Noël, expliquer peut-être les origines aussi de cette fête-là, mais bien expliquer que c'est vous qui faites un cadeau pour lui faire plaisir. Voilà. Pourquoi attribuer les plaisirs faits aux enfants à quelqu'un d'imaginaire? Non, c'est vous qui achetez les cadeaux, ça c'est la vérité vraie. Imaginez après la déception aussi de l'enfant quand il découvre que le Père Noël n'existe pas. Alors il y en a qui me diront aussi il existe. Je pourrais faire une guidance sur ça, mais voilà, ça risque de pas plaire. Non, le Père Noël n'existe pas. L'esprit de Noël existe. Voilà, il y a cet esprit de bonté, de faire plaisir, de famille, de se rejoindre tous ensemble, etc. Oui, on a bien un esprit de Noël. Mais on rentre dans une spirale infernale ici, puisque du coup, vous devez expliquer que vous n'avez pas l'argent pour acheter les cadeaux. Et c'est là où il y a le piège via les enfants. C'est qu'après, quand ils découvrent que le Père Noël n'existe pas, bah après, on peut nous en vouloir d'avoir menti. Si vous mentez sur ça, même si c'est pour faire plaisir, et bah du coup, quelque part, vous éraflez la confiance que l'enfant a en vous. Donc c'est un peu délicat comme sujet à traiter, je pense. Et pour pas m'embourber trop dans ce sujet, je vais passer à un autre jeu. Comment je me défile sur le Père Noël. Allez, on continue. Je vous ai dit un beau jeu. Allez, j'en ai encore deux. J'en mets encore deux. Je prends mon Magellan Béline. Magellan Béline. Alors là, non, c'est pas un message des cartes, tout ce qui est sorti. C'est juste que le jeu est juste énorme parce que c'est une super qualité de carte. Voilà, je vous montre parce qu'il y a des fois les gens qui me disent tu utilises quoi comme jeu? Magellan Béline. Allez, allez. Pour la guillotine. Vous voyez, la guillotine peut tomber sur les parents aussi. Parce que les parents vont devoir expliquer pourquoi ils n'ont pas de sous pour acheter les cadeaux. Paradoxe, voilà. On vous vend la fête de Noël, mais on ne vous donne pas les moyens de l'assumer. Ben non. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur la guillotine et les larbins? Donc, je vous ai dit, pas mal de tension. Et c'est cette tension-là. La tension, on la retrouve ici. Là. On avait la foudre tout à l'heure. On a la foudre ici. Rappel de carte. Alors, l'étoile de la femme inversée. Pour vous, à l'endroit, pour moi, inversé. C'est la maman. C'est le côté maternel. On a envie de faire plaisir aux gosses. Ça ne sera pas des belles fêtes. Là, vous voyez la beauté inversée. Moi, je les ai comme ça. Voilà. Beauté inversée, ça ne sera pas des belles fêtes parce que manque d'argent. Ils vont essayer de nous gâcher le truc. Regardez. Bing, fatalité. Alors, fatalité inversée. À l'endroit pour vous, à l'envers pour moi. Tant mieux. C'est pas une fatalité du coup. Non, c'est pas une fatalité. On peut couper court. Voilà, en disant la vérité, tout simplement, on fait des choses simples parce que l'esprit de Noël, c'est pas forcément acheter ceci ou cela et peut-être faire les choses de façon plus simple. Non, c'est pas une fatalité, c'est changer notre point de vue, renverser ce point de vue qu'on a sur Noël. On a aussi l'étoile de Noël, regardez derrière. Ça pourrait être une belle boule de Noël derrière, une étoile aussi, l'étoile en haut du sapin. Donc là, on me parle bien, par contre, des fêtes. Tout est dans les symboles. Il y a une passion pour ces fêtes. Les gens adorent Noël. Voilà, moi j'aime bien Noël, mais sans plus. Moi, je suis plutôt Halloween. Mais voilà, c'est mon côté un petit peu... J'aime bien les trucs qui font peur, voilà.
J'ai acheté un nouveau tarot avec une maison hantée aussi. Je digresse. Encore, je parle de plein de choses. Il y a une passion pour cette fête. Voilà. Et c'est tout à fait compréhensible. Hein. C'est quelque chose de beau. Normalement, ça doit être quelque chose de magnifique. Par contre, moi, comme je suis hypersensible, je sens tout le stress que ça apporte en termes de financier et de préparation. Alors du coup, c'est pour ça que moi, je suis un peu mitigé sur Noël. C'est pas que j'aime pas. C'est pas que j'aime pas l'idée, c'est qu'en fait, je ressens vraiment le stress des gens. Et des fois, il y en a, ça les débecte. Hein, les gens qui font les courses en dernière minute là, et qui râlent parce qu'il n'y a pas de papier cadeau, qu'il n'y a pas de sachet, que le magasin ferme à 16h et pas à 20h. Bah oui, mais les gens, ils ont une vie sociale, ils doivent aussi préparer Noël. Voilà. Et du coup, tous ces ressentis, c'est vrai que ça m'affecte énormément par contre. Je suis très très sensible à ce stress de Noël. Et hop, donc pour vous dire qu'il y a une grosse passion hein, des gens, et c'est normal, mais il y a des choses qui sont cachées. Pénate, home. Home, c'est la maison aussi. Hein. Il y a des choses qui sont cachées, qui sont pas sues. Ça peut être l'administration aussi. Hein. L'administration renversée. Hein. La fin de l'administration. Ils vont peut-être passer une loi ou essayer de tenter une propagande qui va mal finir parce que les gens sont attachés à leur fête de Noël. Ils sont attachés au fait de faire des cadeaux. Vous voyez ? Gift, hein. Les présents, les cadeaux, à l'endroit. Les gens veulent faire des cadeaux. Et ça les saoule de devoir compter leurs sous parce qu'ils n'ont pas de thunes derrière. Ça les gave. Allez, on continue. Élévation sociale. Ils veulent plus d'argent pour pouvoir faire des cadeaux. Ils vont monter au créneau. Ça élève leur spiritualité parce que là, Noël, c'est une fête, normalement, où on veut faire plaisir, surtout aux enfants. Et là, les gens, par contre, prennent conscience de leur pouvoir personnel parce que là, ils sont sur une bonne intention. Là, ils ont vraiment envie de faire des cadeaux. D'où cette guillotine ici qui risque de trancher. Hein. On a un rappel de guillotine ici. Hein. Il y a une élévation contre le despotisme de l'État. Despotisme inversé ici, donc despotisme renversé. Les gens vont dire à l'État, c'est bon, tu nous gaves avec tes restrictions, là, tu nous saoules. Et donc, j'ai vraiment ce sentiment, vous voyez, de ras-le-bol hein, qui s'installe dans ma tête. Du coup, d'où le changement de ton aussi. Tout à l'heure, j'étais hyper joyeux. Et là, vous voyez, par empathie, avec le tirage de cartes, hop, je récupère toute cette agressivité parce que les gens sont frustrés de ne pas pouvoir offrir des cadeaux à leurs gosses. Et ça m'agace. La famille, hein, regardez, la famille qui est là. Famille à l'endroit. Ils veulent protéger leur famille et c'est normal, ils veulent protéger leur nid, ils veulent quelque chose d'agréable et le despotisme va les saouler. Voilà. Regardez le trafic ici. Ça va les saouler. En plus, il y a une grosse signification ici. La famille avec les oiseaux. Imaginez des œufs. Hein, et imaginez le serpent qui dévore la famille. Voilà. On a une scène de la nature ici. Hein. L'État, le messager ici, Hermès. Hein. Un message de l'État qui va tenter de dévorer vos œufs. Voilà. Je ne peux pas être plus clair que ça. Donc du coup, je vous dis, pour le mois de décembre, il y a quelque chose qui se prépare pour porter atteinte à votre pouvoir d'achat et à votre joie des fêtes de Noël. Par contre, préparez le coup un petit peu à l'avance. Voilà, prévoyez aussi peut-être de revoir un petit peu à la baisse les lampions, les ci, les là, et puis de vous dire, je me focalise sur le principal, sur l'esprit de Noël, et j'essaie de le retrouver. Alors je sais que c'est pas évident parce qu'on a une pression sociale énorme. Moi, je vois les trucs de Noël sont déjà devant chez moi. Hein. Je dis non, mais ils sont fous, on est encore en novembre. Mais non. Noël, c'est demain. Noël, c'est demain. Voilà. Dans la tête des commerciaux, etc., c'est demain. Et dans la tête de beaucoup de gens, c'est demain. Et c'est pas un reproche, hein. C'est juste une réalité, c'est ce que je perçois. Je suis là pour vous dire ce que je perçois. Allez, j'allais prendre le rêve du chaman, mais non. Je vous prends le Urban Crow Oracle.
C'est un jeu que je trouve magnifique de MJ Cullinane. Alors, je l'ai présenté sur l'autre chaîne pour les gens qui veulent voir un petit peu la totalité du tarot. J'ai présenté en français les mots anglais. Voilà. Donc, j'ai fait la présentation ce matin. Je mettrai le lien peut-être en dessous de vidéo pour les puristes. Voilà, c'est une vidéo spéciale pour les puristes aujourd'hui. Et puis pour tout le monde, hein, voilà, pour toute la meute. Mais aujourd'hui, j'ai voulu vraiment prendre des beaux tarots, des beaux oracles. Je vous présente donc le dernier qui est arrivé dans ma collection, l'Urban Crow Oracle. Allez, on est parti. Alerte. Celle-ci a sauté. Un signalement, une alerte. On nous prévient de quelque chose. Voilà. C'est bon à savoir. Il y a une alerte de quelque chose. Ok. Ça me parle énormément. Je suis très très content de conclure la vidéo sur ce tirage-là. La liberté. Libérez-vous. Libérez-vous de quelque chose. Je vous ai dit, libérez-vous de la pression sociale. Il faut acheter des cadeaux très très chers pour montrer à vos enfants que vous les aimez. C'est ce qu'on est en train de dire. On nous alerte sur ça. C'est de la sottise. Voilà, je vous montre bien les cartes. Hein. C'est de la bêtise. Là, le chat va bouffer les corbeaux parce qu'ils sont juste à côté en train de faire je sais pas quoi. C'est de la bêtise. Il faut se libérer de cette bêtise-là. C'est de la connerie. C'est de la vaste connerie. Regardez. Gift, c'est les cadeaux. C'est les cadeaux. Voilà. Donc là, c'est typique un tirage pour Noël. C'est de la connerie. C'est une fête commerciale. C'est comme ça qu'on me le dit. En fait, là, j'utilise un terme un petit peu paf pour vraiment vous dire. C'est de la bêtise parce que c'est pas ça l'esprit de Noël. Ghost, l'esprit de Noël, c'est pas les cadeaux. Non, c'est autre chose. C'est autre chose. Est-ce que je peux encore en avoir une peut-être? Il faut se libérer de cette sottise que Noël, c'est forcément les cadeaux. Mais c'est tellement ancré dans le collectif. Il faut observer les choses. Il faut observer les choses. Les esprits, ici, l'esprit de Noël nous parle. On a un contact direct. Ah, j'ai un frisson. Je vous disais que le Père Noël n'existait pas, mais que l'esprit de Noël existait. Il vient de se manifester. L'esprit de Noël nous dit, l'esprit de Noël, c'est pas les cadeaux. C'est vraiment la réunion, c'est la famille, c'est un petit peu le côté festif, etc. C'est un petit peu cet esprit de on se regroupe en famille. Observez les choses. Observez la toile d'araignée ici. Ah, attendez, je tiens un peu plus haut pour que vous ayez une belle vue. Voilà. Observez la toile d'araignée, le piège. C'est un piège en fait. C'est devenu une fête commerciale. L'esprit de Noël, c'est pas ça. Soyez observateurs. Voilà, les signes sont déjà là avec les pubs, les décorations, etc. Il faudra vous battre contre cette distraction. Hein. Donc la distraction, c'est les pubs et c'est l'hyper-communication sur Noël. Il faudra vous battre pour pouvoir faire changer cet état d'esprit chez vous parce que c'est mal vu de dire que Noël, c'est une fête commerciale qui est devenue un piège à con. Hein. Sottise ici. Hein. Vous pouvez traduire le mot ici. Hein. C'est la bêtise. Voilà. Donc un piège à con avec la toile d'araignée. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Alors je suis un peu cash. Parce que là, le message est clair. Voilà, je peux pas vous le dire autrement en fait. Je vous montre donc du coup pour conclure cette vidéo la bêtise, la bataille. On vous distrait pour manger dans votre gamelle. Voilà, on est en train de vous chanter des beaux trucs, hein, Maître Corbeau, pour manger dans votre gamelle. Voilà, on vous vole votre argent et on vous manipule. Ça, c'est de la manipulation, hein, c'est de la distraction. Poudre aux yeux. L'esprit de Noël, c'est pas les cadeaux. Voilà, les cadeaux ici et les esprits ici. Libérez-vous, hein, alerte, libérez-vous de ce piège. Voilà, observation. Observez bien les choses, observez bien comment c'est fait pour vous faire culpabiliser parce que vous n'achetez pas des gros cadeaux, parce que vous n'avez peut-être pas les moyens, parce que
c'est vicieux. J'ai mal au cœur pour les gens, sincèrement. Et on va me dire encore que je suis trop sensible, hein, mais j'ai mal au cœur pour les gens parce que je viens de voir des gens qui sont malheureux, en fait, dans ma tête. Ils sont malheureux de ne pas pouvoir remplir cette obligation-là, cette obligation sociale d'acheter des gros cadeaux. J'ai vu pas mal d'émissions aussi sur comment dire, les gens qui achètent de la seconde main, etc. Limite, ça me fend le cœur parce que voilà, je vois que c'est un piège social. Je vois bien que l'esprit de Noël a été détourné, mais ça me fait tellement mal, vous savez. Je crois que je vais couper là parce que j'ai l'émotion qui monte. Ça me fait tellement mal au cœur parce qu'en fait, je me rends compte que les parents sont pris au piège de cette notion de Noël. Il faut faire des gros cadeaux et du coup, voilà, ça m'agace. Là, j'ai envie de faire tomber la guillotine par contre pour ces gens-là parce que je trouve ça dégueulasse en fait d'utiliser les enfants contre les parents. Voilà, tout simplement. Donc, je vais conclure sur ça. Moi, je vais reprendre mes esprits un petit peu. Je vais aller sortir marcher un petit peu. Oui, c'est mon côté grand sensible, hein. Je vous dis, moi, la fête de Noël, j'ai du mal parce que je ressens tous ces trucs-là. Et donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'était un tirage hyper intuitif. J'ai essayé de vous montrer plein de beaux jeux avec des belles illustrations et tout ça. J'avais envie aussi de vous faire plaisir et de vous faire découvrir un petit peu le tirage intuitif sans question. On a eu un beau tirage sur l'esprit de Noël. Donc, cette saison, ça me va. Désolé pour ce débordement émotif un petit peu à la fin. J'ai eu par empathie, un flot d'émotions, de tristesse en fait. Et voilà, donc je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un très très bon week-end parce que c'est bientôt le week-end. Ça sera une vidéo pour vendredi 25. Je vous dis à bientôt. Voilà. Abonnez-vous, likez, partagez pour ceux qui ne sont pas encore sur la chaîne abonnés. Voilà, vous êtes les bienvenus, bienvenus. Et pour les gens qui sont abonnés, ben, un grand merci de votre fidélité. Voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans la meute.